tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir c'est un haul mais pas Disney, pas voilà, plein d'autres licences que moi j'aime, donc que ce soit Monster High, Transformers, Pop, etc. Oui, j'ai craqué pour deux nouvelles Pop, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Et du coup j'ai intégré deux DVD qu'on a achetés il y a pas longtemps, comme ça je vais tout vous montrer en même temps. Je sépare bien le Disney du hors Disney, comme ça voilà, il y avait plein de trucs à vous montrer, donc je me suis dit pourquoi pas faire la vidéo. Donc déjà on va commencer par un cadeau que j'ai fait à Alan. À la base je lui avais pris pour Noël et j'ai pas résisté quand j'ai vu la beauté. Faut savoir que je l'ai acheté sur eBay, donc en Chine. Et qu'en fait ça a mis énormément de temps à arriver parce que du coup je me doutais que ça allait passer par la douane, vous allez comprendre, enfin que ça passait par la douane mais que la douane allait ouvrir l'objet dû à l'objet en question, donc ça n'a pas loupé. Et je peux vous assurer que quand j'ai reçu le colis, donc j'ai pris la boîte exprès de collection parce que je voulais absolument qu'il soit dans sa boîte et pas balancé comme ça dans un carton, on va dire. Ça a bien été ouvert du coup par la douane et ils ont juste rebalancé du scotch sur ce qui le protégeait entre guillemets et la boîte de collection. Donc comment vous dire que j'ai enlevé le scotch avec prudence, mais j'ai réussi. Mais j'étais un peu dégoûtée dans quel état ils avaient remis. Ils auraient pu remettre quelque chose pour vraiment mieux protéger, mais bon, c'est la douane quoi, j'ai envie de dire, donc c'est pas grave. Donc bien évidemment, vous savez qu'Anne et moi on aime énormément tout ce qui est Transformers. Moi je suis plus Bumblebee, lui est plus Optimus Prime bien évidemment, mais également Barricade. Donc si vous connaissez la licence, voyez de quelle voiture je parle. Donc c'est un Decepticon. Attendez, je me plante toujours. Decepticon. Ouais, bon, bref, c'est un méchant, hein, parce que j'ai toujours tendance à tout confondre, moi. Donc c'est un méchant et bien évidemment c'est une voiture de police que Alan adore. Donc voilà, hein, on va dire les choses clairement. Donc j'ai réussi à aller trouver le fameux Barricade avec beaucoup de mal. Et donc voilà à quoi ressemble la boîte. Donc c'est vraiment de la collection. Donc vous voyez, c'est vraiment une mallette. Donc en fait il était mis comme ça dans le colis et en fait tout le long là ils avaient foutu du scotch. Là il y a une coupure, en fait ça a été vraiment ouvert au cutter et là elle a été un petit peu abîmée, mais bon voilà, le principe de la boîte est bien présent, donc il est très sympa. Donc voilà à quoi ressemble du coup Barricade et vous allez voir tout de suite la voiture dont je vous parlais dans le film, c'est celle-ci. Et voilà, donc il est très content que je lui ai pris ça. Donc c'était vraiment très bien emballé à l'intérieur, hein, vous voyez, il n'y a pas de souci. Mais c'était vraiment, donc il y a des grosses fourches qu'on peut lui mettre là, voilà, qu'il a laissé dans la boîte. Voilà, j'étais un peu dégoûtée que, donc imaginez forcément que sans la boîte, je ne sais pas dans quel état j'aurais eu la figurine. Donc je me doutais, hein, parce que forcément c'est une figurine qui est un peu articulée, etc., que la douane allait ouvrir, parce que bah, ça reste voilà, un objet de collection, mais avec plein de petits trucs, etc. Donc voilà à quoi ressemble la figurine Barricade. Donc il est très content. Donc vous voyez, vous pouvez la transformer en voiture, hein. C'est soit vous le mettez en Barricade transformée ou le laisser en voiture de police. Donc Alan m'a dit c'est hors de question, je ne vais pas le laisser en voiture. Il est vraiment très bien fait, donc je suis vraiment très très contente. Vraiment ouais, trop contente. Voilà, c'est pas donné, hein, genre de truc. Parce que du coup c'est dans les premiers Transformers, mais voilà, j'étais contente de lui trouver son Barricade parce qu'il me soulève avec son Barricade. Bref, donc voilà. Ensuite, on va repasser à Mouais. Alors, moi, du coup, je suis allée, je savais qu'il y avait des nouvelles pop qui allaient sortir Jurassic Park, mais avec les bébés. Donc, un bébé Vélociraptor, un T-Rex. Il y avait un Dilophosaurus et un autre, là, celui qui se tape tout le temps la tête. Je vais réussir à dire le nom, donc je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Et en fait, je ne l'ai trouvé nulle part. Donc, je suis allée à la FNAC et regardant à la FNAC, en me disant je vais peut-être le trouver, j'ai trouvé autre chose. Vous savez également que je suis une grande fan de Gizmo, j'en ai, bon, on verra pas, il y a le poil là-bas, mais j'ai beaucoup de pop Gizmo, dont certaines que ma mère m'a ramenées des États-Unis car elles n'étaient actuellement pas disponibles en France. Maintenant je crois qu'elles y sont, mais ça fait longtemps hein, maintenant. Et du coup je ne savais pas qu'ils avaient sorti une nouvelle figurine de Gizmo, et donc c'est dans le Gizmo 2. Et c'est Gizmo quand il fait Rambo, donc elle est comme ceci, donc
il n'y a plus, hein, je l'ai déjà placé. Je vais vous le montrer, voilà, mais je voulais vous montrer la boîte. Voilà, mais j'achète quasiment plus de pop, vraiment au coup de cœur, même pour Stitch, etc. parce que voilà, ça prend trop de place et tout, et je préfère me consacrer plus à des figurines. Mais Gizmo, les figurines coûtent juste un bras et non. Et la pop était vraiment très bien faite, donc la voici. Regardez-moi ça avec les petits détails et tout, le feu, la glu avec son petit nœud comme Rambo. J'adore, vraiment trop sympa. Donc j'étais littéralement obligée de craquer pour cette pop parce que j'adore Gizmo. Donc voilà, donc du coup j'ai craqué pour la pop. Ensuite, quand j'étais à Cora, donc anciennement Cora, maintenant c'est Carrefour, j'ai regardé les pop et ils avaient la pop Jurassic Park dont je vous ai parlé juste avant, donc la Vélociraptor, qui est juste magnifique. Donc voilà, bébé Vélociraptor. Donc je vais vous les montrer. Donc là vous avez donc la T-Rex, la Vélociraptor, l'autre que j'ai réussi mais avec bien du mal à dire le nom, et celle-ci. Officiellement moi je voulais donc la Vélociraptor et la T-Rex, peut-être celle-ci, mais je voulais les voir en vrai. J'aurais pu les commander sur Amazon, mais je voulais vraiment voir à quoi elles ressemblaient. Donc du coup quand j'ai trouvé Vélociraptor, j'étais très contente. Le bébé Vélociraptor il est magnifique. J'ai eu beaucoup de mal à trouver la T-Rex. Je vous explique, je ne l'ai pas prise parce que j'ai une pop T-Rex de la T-Rex. En fait c'est exactement la même, sauf que là en fait ils lui ont juste rajouté une coquille. Donc non, il n'y a aucun intérêt. Elle, je ne l'ai pas encore vue, donc on verra. Mais elle était trop belle et vous savez que j'adore la licence Jurassic Park. Donc bien sûr, j'adore, regardez-moi cette bouille d'amour, il est vraiment magnifique. Vraiment sublissime. Et la T-Rex, elle ressemble énormément à celle du Vélociraptor. Mais si vous avez la pop T-Rex, l'une des dernières qui est sortie, c'est vraiment la même. Ils ont juste rajouté une coquille, quoi. Donc non. Pour le prix que c'est pas payer 15 € qui me pose le problème, c'est juste qu'elle y ressemble, donc je vois pas l'intérêt, mais celle-là elle est magnifique. Pardon. Donc j'ai littéralement craqué également dessus. Ensuite j'ai donc acheté 2 films, enfin non, un, et l'autre c'est ma mère qui l'a acheté. Donc nous vous savez qu'on n'a pas tout ce qui est Netflix, Disney+, etc. Et du coup en fait sur Netflix, je crois qu'il est sorti. L'année dernière, ils ont sorti donc le film aux États-Unis au cinéma Red One avec Dwayne Johnson. Donc c'est un film de Noël où le Père Noël se fait kidnapper, etc. Et en fait, The Rock, donc Dwayne Johnson, est le garde du corps, on va dire, du Père Noël. Donc il y a toute une histoire. Il y a également Chris Evans qui joue dans le film. Donc pour ceux et celles qui sont fans de Captain America, etc. Il joue dedans et il joue plutôt pas mal. Franchement, j'ai bien aimé. Je suis pas quelqu'un qui est fan de cet acteur-là, mais il a bien joué dedans, j'ai bien aimé. Donc nous, on l'avait pas vu le film, hein, bien évidemment. Et en fait, une fois, on se promenait avec Alan dans Carrefour et là, j'ai fait oh, regarde, il est sorti. Donc en fait, on ne savait pas qu'ils allaient le sortir en DVD. Donc du coup, je l'ai pris à Alan. Donc bien évidemment, on l'a regardé, nous on a bien kiffé, hein, vraiment. Après je respecte le choix de chacun, on aime ou on n'aime pas, il n'y a pas de souci, mais je sais qu'il a cartonné sur Netflix celui-ci, voilà, donc mais il en faut pour tous les goûts. Nous on a bien aimé, franchement l'histoire elle est vraiment pas mal, il y a plein de personnages très très marrants, etc. dedans, donc vraiment c'est même un film que vous pouvez regarder dans la période de Noël, parce que c'est vraiment un film de Noël, voilà, donc voilà, vu qu'il y avait Dwayne Johnson dedans, on était obligé de le prendre. Donc voilà, et le dernier, donc à la base je devais me le prendre moi-même, mais ma mère me l'a pris parce que j'étais avec elle, et c'est Wicked, bien évidemment. Je l'ai regardé avec Alan samedi ou dimanche, je sais plus, quand j'étais pas très bien, et du coup moi j'ai adoré. Bon, Alan s'est endormi au milieu, je me doutais, mais il était fatigué. Il a bien aimé mais sans plus, donc heureusement que je ne l'ai pas emmené au cinéma voir ça, hein, parce que ça dure quand même 2h40, mais j'ai hâte de voir la suite. Normalement elle sort cette année, donc vraiment j'ai trop hâte de voir, parce que c'est vraiment bien expliqué, c'est beau. Le seul regret c'est que ils ont traduite les chansons en française, donc on n'a pas la voix d'Ariana Grande, etc. Mais je pourrais le regarder en version originale, mais il est top. Vraiment, c'est une très belle histoire d'amitié. Comment elle finira, on s'en doute, mais voilà, j'ai hâte de voir la suite, et je pense que j'irai la voir toute seule au cinéma, mais j'ai bien kiffé. Donc bien évidemment le prochain cinéma que je vais faire,
c'est Stitch, vous vous en doutez. Et celui-là que j'ai énormément hâte, c'est celui-là de Dragon. Ouais, celui-là, j'adore, j'ai hâte de voir le Stitch, mais je pense que le Dragon, il est un tout petit peu au-dessus quand même. Donc j'espère ne pas être déçue. On verra bien, mais en tout cas de ce que j'ai vu, je n'ai pas l'impression, comme Stitch, je ne suis pas du tout déçue. Je suis très contente parce que Croque-Mou ne devait pas ressembler à ça au début. Enfin bref, je vous en reparlerai, mais je suis très contente. Bref, on passe à autre chose. Ils ont donc dans la collection, on va passer au Monster High. Ils ont fait des reproductions, donc vous savez que moi j'en ai 4 de la première génération. Et là ils en ont ressorti 2 plus un pack de 2 figurines, donc enfin 2 poupées. Moi j'en ai pris qu'une, j'ai pris Toralei, pardon, donc qui est comme ceci, qui est vraiment magnifique. Elle a des détails de ouf, vraiment. Moi j'ai trouvé chez Smith Toy. Donc Alan a été me la chercher exprès parce que du coup je l'avais fait en précommande et 2 heures après j'avais un mail comme quoi elle était déjà là. Je fais ok, donc du coup j'avais que 2 jours pour aller la chercher. Donc Alan a été gentiment me la chercher, donc j'étais très contente et elle est magnifique. Vraiment je suis très contente. J'achète pas toutes les Monster High que je vois, mais quand j'ai un coup de cœur je les achète et les reproductions elles sont magnifiques. Donc les 2 autres, donc le pack de 2 je l'ai pas pris et l'autre non plus parce qu'elle ne me plaisait pas spécialement. Comme je vous dis, je prends vraiment au coup de cœur et comme vous avez pu le voir, on manque de place là, ça commence à être tendax, donc voilà, mais bon, c'est voilà. Ensuite j'ai 2 Monster High, donc ce sont des petits prix, on va dire, en Monster High que vous pouvez retrouver un peu partout maintenant. Donc c'est des, vous voyez, dans des petits cercueils, donc comme ceci. Donc Alan m'en a offert une, je sais plus quand, et moi j'en ai pris une parce qu'à la base je voulais au moins Frankie. Vous savez que Frankie c'est ma préférée. Et en fait c'est vraiment secret, donc ça se présente comme ceci, donc vous avez ça dessus, donc vous avez entre guillemets aucun moyen de savoir laquelle des 4 vous allez avoir, mais il y a un petit indice, du coup en fait le nuage vous dit quelle poupée vous allez avoir. Donc ici le nuage est rose, donc c'est Draculaura. Si vous voulez Frankie il est bleu, si vous voulez Claudine je crois qu'il est violet, et si vous voulez Cléo il est un peu marron. Donc voilà, comme ça évite d'acheter des doubles, on va dire. Et du coup voilà comment ça se présente. Donc moi j'en ai pris une. Donc déjà en fait quand vous défaites le cercueil, vous voyez en fait si par exemple vous voulez la prendre à l'aveugle, quand vous défaites au fur et à mesure, ici vous avez des indices sur celle que vous avez. Donc là vous avez bien évidemment Frankie qui est juste magnifique. Donc je ne les ai pas encore installés ni quoi que ce soit parce que j'ai pas eu le temps concrètement et je voulais pas les mettre et vous faire la vidéo par la suite, ça servait strictement à rien. Donc elle est présente comme ceci dans son cercueil et du coup quand vous ouvrez, donc c'est vraiment des budgets, hein, donc des petits prix, mais je trouve ça vraiment cool. Et donc vous avez des accessoires à l'intérieur dans des petits sachets, et donc voici Frankie qui est juste magnifique, j'adore, vraiment elle est sublime. J'aime vraiment beaucoup, elle est en pyjama et à l'intérieur de son cercueil vous avez plein de références forcément à elle, voilà, très sympa. Et du coup vous avez son petit animal de compagnie en plus, des chaussures, etc. Enfin des chaussons et tout, des petits accessoires pour lui mettre des pinces, etc. Enfin vraiment elle est très belle. Donc je vous remontre l'intérieur. Elle est magnifique. Vraiment, pour un petit budget, ça va vous coûter 17 €, sachant qu'une Monster High, c'est principalement à peu près 35 à 36, voire 40 € en fonction, voire plus, en fonction du modèle que vous allez choisir. Donc là, je trouve ça cool. Donc, bien évidemment, ça, c'est celle qu'elle m'avait offert. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a des petites choses roses. Donc, c'est Draculaura. Donc, pareil, même principe. Et en fait, vous avez un petit sachet comme ça. Hein. Donc, vous avez toujours son petit personnage, enfin son petit animal de compagnie, et elle est magnifique également. Je la trouve sublime. Pour un petit budget, franchement, c'est hyper sympa. Voilà. Donc là, il y avait sa petite chauve-souris, mais je l'ai enlevé. Et pareil, vous voyez, tout est magnifique. Vraiment, moi, je trouve ça très sympa, tous ces sacs et tout. Elle est canon de chez Canon. Ouais, non, j'aime énormément. Donc, trop contente. Et puis, du coup, vous avez le petit sachet. Vous avez son masque de nuit, vous avez ses petits chaussons avec vraiment la petite chauve-souris, enfin l'aile de chauve-souris. Et ça c'est sa petite potion.
etc. Donc voilà pour ça. Donc bien évidemment, moi je vais les laisser en boîte comme ceci. Et du coup, je vais mettre sa petite chauve-souris ici. Voilà. Mais trop canon, vraiment elles sont trop belles. Je vous avoue que je ne sais absolument pas où je vais la mettre, enfin où les mettre, mais c'est pas grave. Donc voilà pour cette vidéo. J'ai toujours aussi mal à mon pied parce que je suis assise, donc je commence à avoir des fourmis. On va y arriver. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, c'est pas du Disney, ça change, mais du coup vous savez que j'aime d'autres licences, donc forcément c'était normal que je vous montre tout ça. Je vous ai pas montré le Bumblebee que j'ai eu à Pâques, du coup je vous l'ai montré dans le vlog où je vous montre les cadeaux de Pâques, donc si vous voulez le voir, je vous laisse aller voir cette vidéo là. Et voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite, ciao.